Jésus, gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée. Ce soir, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, je m'avais acquitté de cette charge, bien-aimée, de vous apporter encore la bonne parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous le savons, nous sommes en train de parler d'un terme très important, très capital même pour l'accroissement de tout et chacun de nous. Et notre terme, c'est la délivrance de l'âme. Le vendredi, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé d'une âme qui est emprisonnée par son nom. Et aujourd'hui, nous allons encore avancer et nous aurons comme notre sous-terme, bien-aimé dans le Seigneur, l'âme vendue. L'âme vendue. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'âme vendue? Je commencerai d'abord par dire ceci. Peut-être pour toi, ça te semblerait un peu paradoxal, bien-aimé dans le Seigneur, que pendant où nous voulons célébrer la fête de Pentecôte, de parler de la délivrance. Mais lorsque le Saint-Esprit m'avait inspiré ces messages ou ces termes, ces grands termes, parce que le Saint-Esprit m'avait fait voir une chose, une réalité que, bien aimé, nous oublions souvent. Le Saint-Esprit m'a fait voir une réalité que pendant où nous fêtons la fête de Pentecôte, il y a beaucoup de manifestations qui se passent ce jour-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées de l'Esprit, qui parlent la langue, qui prophétisent, qui ont des paroles de connaissance. Même nous voyons par rapport à toutes ces manifestations, il y a même des chaises qui se cassent en ce jour. Mais bien aimé, après, ce n'est qu'après, après la fête de Pentecôte, bien que le Pentecôte, la fête de Pentecôte, nous le célébrons tous les jours, mais après le 31 mai, le jour où nous célébrons la fête de Pentecôte, nous voyons le même personne qui avait prophétisé, le même personne qui avait parlé à langue, le même personne qui avait manifesté la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, s'est rétrogradé encore dans leur vie spirituelle. Alléluia. Et cela nous amène à poser plusieurs questions, à savoir, mais pourquoi est-ce que deux fois nous voyons des gens zélés dans la prière et deux fois ces mêmes personnes rétrogradent? Comment est-ce que nous voyons des gens qui prennent la décision réelle, sincère, de servir Dieu de tout leur cœur, d'entrer vraiment dans le champ de Dieu? Ben après, bien aimé, nous voyons que ces gens-là se rétrogradent encore dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est là où cela nous amène à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, quand nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre esprit qui entre en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais notre âme n'est pas encore sauvée. Notre âme n'est pas encore délivrée. Tu peux recevoir Jésus-Christ de Nazareth, mais si tu ne recherches pas en toi la délivrance de ton âme, là où il y a le centre de l'émotion, ça sera pour toi difficile, bien aimé dans le Seigneur, de connaître une percée spirituelle, de connaître une prospérité spirituelle. La Bible nous dit, et c'est là où nous appuyons notre grand terme que nous sommes en train de parler sur la délivrance de l'âme. Et la Bible nous dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est un verset que nous aimons beaucoup, nous le déclarons beaucoup, mais sans pour autant, bien aimer dans le Seigneur, connaître vraiment la signification et l'impact qui est caché, la révélation même qui est cachée derrière ce verset. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la prospérité que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement une prospérité financière ou matérielle. C'est d'abord une prospérité spirituelle. Ce n'est pas seulement la bonne santé physique que nous sommes en train de parler, mais nous parlons d'abord de la bonne santé spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, pour
pour connaître une prospérité spirituelle, pour connaître une bonne santé spirituelle, cela est conditionné à l'état de notre âme. Donc, dans le sens contraire, lorsque nous n'avons pas un très bon état d'âme, bien-aimé, ça sera pour nous très difficile de prospérer spirituellement, de prospérer, d'avoir une très bonne santé. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir plusieurs entre nous, bien-aimés, souvent, ils régressent dans leur vie de prière, ils rétrogradent, ils ont envie de prier, ils ont envie d'abandonner le mal, ils ont envie, bien aimé dans le Seigneur, d'entrer vraiment dans les profonds de Dieu, mais comme leur âme est encore emprisonnée quelque part, comme leur âme est encore attachée quelque part, comme leur âme est encore vendue quelque part, si cette personne-là ne cherche pas la délivrance, ne comprend pas qu'il y a quelque chose de caché, que je dois chercher la délivrance, pour délivrer mon âme de toutes ces emprises-là, bien aimé, cette personne-là sera seulement un chrétien, mais un chrétien sans impact. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le but ou l'intérêt de ces enseignements, de nous faire comprendre que tout et chacun de nous, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, que tout et chacun de nous doit rechercher, doit aspirer même, bien aimé, à la délivrance de son âme. La Bible nous dit ceci, que avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. C'est encore l'un des versets que nous aimons beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. Nous aimons beaucoup et nous citons beaucoup qu'avec Dieu, je ferai des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et j'écraserai mes ennemis. Bien aimés, déclarer la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut que la parole de Dieu que nous sommes en train de déclarer ait un impact à notre vie et à la vie de nos ennemis. La Bible nous dit ceci. Élie était de la même nature que nous. Et lorsque Élie déclarait des choses, et ces choses-là s'accomplissaient exactement telles qu'il est déclaré. Nous voyons, la Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. Bien aimé, si on se dit à nous que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous, l'Esprit supérieur, la puissance du Très-Haut, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand nous disons avec Dieu, nous allons faire des espoirs. Bien aimé, que cela ne reste pas seulement une parole à l'air, mais nous devons voir ces choses-là se réaliser réellement, visiblement, palpablement dans notre vie. Mais or, ce n'est pas le cas pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes, encore bien aimées, ne réalisent pas encore, alléluia, ne réalisent pas encore, n'ont pas encore l'impact de ces versets dans leur vie. Et tu vas voir, bien aimé plutôt, un papa, une maman, une personne âgée, bien aimée dans le Seigneur, le matin s'est réveillé, un enfant de Dieu s'est réveillé le matin, bien aimé dans le Seigneur, et il n'arrive pas à bouger son cou. Et quand tu lui poses cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Il te dit aussi, non, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose avec le cou. Je n'arrive pas à regarder à gauche. Je n'arrive pas à regarder à droite. Je sens comme si mon cou est tordu. Je ne sais pas. Bien aimé, qui t'a fait ça? Et quand tu vas comprendre, tu auras la révélation. Peut-être c'est un enfant de 8 ans. Peut-être c'est un enfant de 10 ans. Comment est-ce qu'à âge, un papa de 50 ans, un papa de 30 ans, une personne qui a plus d'âge peut être manipulé, peut être tordu par un petit enfant. Alléluia. Cela montre, spirituellement, tu n'es pas encore fort. Bien que tu parles la langue, bien que tu prophétises, spirituellement, quand tu n'es pas encore fort, fort. Spirituellement, tu n'es pas encore fort. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dit ceci. Paul nous dit, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce qui se presse de faire. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, qui sont encore dans l'impudicité. Ils n'arrivent pas à se détacher de ces liens-là. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont encore dans le vol, qui sont encore dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Bien-aimés, au fond, au plus profond de leur cœur, ils ont envie, bien-aimés dans le Seigneur, de s'en débarrasser de ces choses-là, de mettre leur vie en ordre, de quitter toutes ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Mais bien-aimés, c'est comme une force négative qui leur pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à agir toujours ainsi, à agir dans le mensonge, à agir dans l'impudicité, agir dans la musique mondaine,
agir, bien-aimé, dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand ton âme est emprisonnée quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, tu y es plié à la volonté de toutes ces personnes-là. Alléluia. Tu es plié à la volonté de toutes ces personnes-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour mieux comprendre, bien-aimé, le sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui, de l'arme invendue, nous voulons d'abord comprendre, bien-aimé. Nous parlons de l'arme. Nous avons y expliqué l'arme. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons parler. Qu'est-ce qui signifie une vente? Le mot vente, qu'est-ce qui signifie une vente? Bien-aimé, selon les dictionnaires, je te parle de dictionnaire Larousse. Larousse définit une vente ceci. Action de vendre ou d'échanger un bien ou une machine contre l'argent. Amen. Deuxièmement, réunion de vendeurs et des acquéreurs éventuels au cours de laquelle on vend publiquement. Amen. Donc, quand on parle de la vente, bien aimé, c'est une action de vendre ou de changer une marchandise ou un bien contre un prix. Alléluia. Contre un prix. Et nous voulons appuyer ce que nous sommes en train de dire par une histoire de la Bible, parce que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons parler doit être appuyé par le verset biblique. Et je m'en vais déjà lire dans Genèse 37 à partir du 23 jusqu'à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites. » Tu peux souligner cela? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands de Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Bien aimé, là nous sommes en train de voir une famille et nous connaissons l'histoire. Joseph qui est le fils de Jacob, Israël, qui a été changé à Israël. La Bible nous dit que cet enfant avait une particularité ou un don où le Seigneur lui révélait les choses. Le Seigneur lui avait donné cette deux visions et avec les dons d'interprétation. Et la Bible nous dit que tellement que ces visions-là révélaient à Joseph sa destinée glorieuse, ses frères étaient jaloux de voir que Joseph s'éteignait par rapport à son rêve. Il a dit ceci, « Je me suis vu la nuit, j'étais debout et vous tous, vous étiez en train de se prosterner. » Et toutes les deux visions que Joseph a eu à rencontrer à son père et à ses frères, bien aimé, a apporté la jalousie dans le cœur de ses frères, a apporté la haine dans le cœur de ses frères. Et la Bible nous dit qu'un jour, le papa a dit à son fils Joseph, va dans le champ, va voir si tes frères qui sont partis dans le champ, s'ils sont encore en bonne santé et ramène-les aussi à manger. La Bible nous dit que de loin, lorsque le frère aperçu que Joseph venait, ils ont déjà eu à comploter. Ils ont dit, bon, écoute, il y a le réveil qui est là. Le but, ce n'était pas de tuer Joseph, mais le but, c'était de tuer la révélation de Joseph, de tuer, bien aimé dans le Seigneur, la destinée de Joseph. Et lorsque Joseph était venu auprès d'eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont pris Joseph, ils ont d'abord dépouillé Joseph, bien aimé dans le Seigneur, de la tunique que le Père lui avait donnée. Voilà pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, deux fois tu te poses beaucoup de questions. Mais pourquoi seulement moi?
Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi j'ai tant de combats comme ça? Mais pourquoi j'ai tant de rivalités comme ça? Mais pourquoi? Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie. J'aimerais te répondre comme ça. Bien-aimé, l'ennemi voit déjà ton futur. L'ennemi voit déjà ta destinée. Et laisse-moi te dire que tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée bien-aimée, déjà bien préparée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a dit dans sa parole, il a formé pour toi le projet de bonheur et non de malheur, afin qu'il y ait de l'espérance et de l'avenir. Les diables sait lire le futur. Alléluia. Le diable sait lire au travers de nos étoiles notre futur. Qui nous serons demain? Qui nous serons demain? Alléluia. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le frère de Joseph plutôt, ont vu Joseph, il les a dépouillés. La première chose qu'ils ont eu à faire, il les a dépouillés de vêtements, de tuniques que le Père lui avait donné. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsqu'on parle de l'âme vendue, la première chose qui pousse nos ennemis, bien-aimés, à vendre nos âmes, la première chose, la première motivation, bien-aimés de la Seigneur, dans le Seigneur, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, tu es entouré de gens qui te jalousent, bien-aimé, fais très attention. Alléluia. Si tu es entouré des amis qui te jalousent, bien-aimé, fais très attention. Il faut prendre ces choses-là en sérieux. Bien-aimé, quand quelqu'un te jalouse, bien-aimé, dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il lit pour toi. Dans son cœur, tu ne sais pas ce qui complote contre toi. Dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas, alléluia, qu'est-ce qu'il est en train de manigancer pour toi. Le frère de Joseph, qu'est-ce qui a amené le frère de Joseph de se comporter ainsi? C'était la jalousie. La jalousie, bien-aimé, c'est l'apprentissage à la sorcellerie. Yes, je le répète encore. La jalousie, bien-aimé, c'est l'apprentissage à la sorcellerie. Une personne, bien-aimée, qui commence à te jalouser, fais très attention. Une personne qui jalouse ton couple, fais très attention. Quand tu es avec quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, tu achètes quelque chose et tu vois qu'un ami, une amie fait la même chose à chaque fois. Il fait la même chose que toi tu fais. Bien-aimé, il faut faire très attention. Cela montre déjà que cette personne-là, elle te jalouse, elle veut prendre ta place. Bien-aimé, dis-toi aussi qu'elle ne va pas seulement s'arrêter là. Elle peut aller très loin. Alléluia. Elle peut aller très loin. Qu'est-ce que Joseph a eu à faire à ses frères? Rien du tout. Peut-être aussi toi aussi tu te poses des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Rien du tout. C'est seulement à cause de ton étoile. Ton étoile le dérange. C'est à cause déjà seulement de la jalousie. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta compulence, par rapport à la grâce que le Seigneur t'a donnée, surtout quand tu es quelqu'un qui voit beaucoup de choses, surtout quand tu es quelqu'un que le Seigneur fait voir, montrer beaucoup de révélations. Sache que bien-aimé dans le Seigneur, tu seras un homme, tu seras une femme très combattue. Alléluia. Donc Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, il a eu à subir toutes ces choses-là à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Caïn a eu à tuer son frère à cause de la jalousie. Donc, la première motivation que l'ennemi arrive à vendre l'âme de plusieurs personnes, la première motivation, c'est la jalousie. La première motivation, bien aimé, c'est la jalousie. Et la Bible nous dit, lorsque Joseph a été vendu, nous venons de le lire, la Bible nous dit, il y a eu un prix d'argent. Joseph a été vendu à 20 cycles d'argent. Et il a été vendu par les Ismaélites qui les a amenés en Égypte. Donc, quand nous avons eu à parler sur l'esprit, quand nous avons eu à parler sur l'âme emprisonnée par les noms, il y a quelque chose que je voulais éclaircir par rapport à là. Une âme qui est emprisonnée par les noms, c'est une âme qui va subir beaucoup de souffrances. C'est une âme bien-aimée qui va copier le nom de ce homonyme. C'est une âme qui va subir les conséquences du nom qu'il est en train de porter.
le conséquence du surnom qu'il est en train de porter, le conséquence, bien-aimé, du prénom qu'il est en train de porter. Donc, il va subir des souffrances, il va subir des choses par rapport à son nom. Mais lorsqu'on parle d'une âme qui est vendue, l'âme est vendue, cela veut dire tu y es exploité. On a vendu ton âme, bien-aimé, et tu y es exploité dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu vas reconnaître, peut-être tu peux te reconnaître par des exemples que j'aurai à donner. Alléluia. Tu vas comprendre, bien-aimé, il y a certaines personnes qui ont tellement mal au pied. Une fois, j'ai eu à recevoir une maman, bien-aimée, une très belle femme. Elle était dans le 40, dans le 50, 45 ans, comme ça. Alléluia. Mais bien-aimée, cette femme-là, toutes les maladies qu'elle avait, ce sont des maladies de vieilles, de personnes qui ont déjà 80 ans, des personnes qui ont déjà 90 ans. Cette maman, bien aimée, elle pouvait même pas, elle peut pas se fléchir les genoux, s'agenouiller. Elle peut pas courir. Et j'ai eu à recevoir beaucoup de cas comme ça. Bien aimé, quand on commençait à prier, j'ai dit à cette femme-là, ton âme est vendue quelque part. Et ces gens-là utilisent tes pieds. Amen. Bien aimé, elle a eu à faire des examens. Elle a eu entré à faire des radios, des IRM, des scanners des pieds. Bien aimé, les médecins ne trouvaient rien. La médecine ne trouvait rien. Mais elle avait toujours mal. Bien aimé, nous avons connu beaucoup de cas similaires. Beaucoup de cas similaires. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les jambes de cette personne, le pied de cette personne est utilisé dans le monde des ténèbres. Donc, dans le monde des ténèbres, ils travaillent pour le compte de ces personnes-là qui les ont achetées. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, lorsque Joseph a été vendu, il est allé travailler. Il est entré dans la maison de Potiphar. Il a travaillé dans la maison de Potiphar. Il a travaillé pour le compte de la maison de Potiphar. Alléluia. Il a travaillé pour le compte de la maison de Potiphar. Donc, lorsqu'on vend ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a vente de l'âme, ou il y a une vente, l'âme vendue, bien-aimé, on ramène cette âme-là dans le monde des ténèbres spirituellement. Tu es vendu spirituellement. Tu travailles pour le compte de d'autres personnes, pour cet acheteur-là. Alléluia. Je pense que je me fais comprendre jusqu'à là. Alléluia. Je pense que je me fais comprendre. Donc, quand ton âme est vendue, tu es en train de travailler. Amen. Voilà pourquoi tu vas rencontrer aussi d'autres personnes, bien-aimées. Alléluia. Je dis tout le temps aux enfants de Dieu, ne néglige pas tes visions. Ne néglige pas ce que le Seigneur te fait voir la nuit. Quand tu dors la nuit, quand tu te reposes même pendant la journée, ce que le Seigneur te fait voir. Bien aimé, c'est un message capital. Bien aimé, à partir de ce message, tu pourras te situer spirituellement. Et aussi, à partir de ce message, le Seigneur peut te révéler aussi comment prier afin de sortir de toutes ces histoires-là. Alléluia. Donc, quand aussi, bien aimé dans le Seigneur, que tu rêves à chaque fois, je parle à chaque fois des rêves répétitifs. Tu rêves à chaque fois que tu es en train de faire le course. Tu es en train de faire le course au marché. Tu es au marché. C'est comme si tu es en train d'acheter des choses. Tu es tout le temps au marché. Tu es tout le temps dans les centres commerciaux. C'est comme si tu es en train de faire des shopping. Quand c'est trop répétitif, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur veut t'interpeller. Il y a ton âme qui a été déjà vendue. Il y a aussi d'autres familles, toute une famille. Leur âme a été vendue. Et l'ennemi utilise leur étoile. Et l'ennemi utilise leur grâce. Et l'ennemi utilise, bien aimé, leur potentialité. L'ennemi utilise leur intelligence. Tu vas voir les enfants qui n'ont pas d'intelligence. Tu vas voir les papas qui n'ont pas l'intelligence. Beaucoup de cas aussi. Peut-être qu'il y a certains cas, bien aimés, où il y a les pertes de mémoire. Il y a certains cas aussi où il y a des maladies d'Alzheimer. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans les profondeurs de toutes ces choses-là, là c'est où tu vas comprendre que l'intelligence de cette personne-là est captive dans le monde des ténèbres. Donc, ils sont en train d'utiliser son intelligence et on l'a rendu comme s'il fait de perte de mémoire, comme s'il n'est pas intelligent. Alléluia, comme s'il n'est pas intelligent, comme si, bien aimé dans le Seigneur, il commence à perdre de mémoire. Or, son intelligence, sa mémoire, sa grâce, ses potentialités sont utilisées dans le monde des ténèbres. L'ennemi utilise là
pour que lui réussisse, pour que lui prospère, pour que lui soit en bonne santé, pour que lui, bien-aimé dans le Seigneur, il accomplisse beaucoup de choses. Et quand tu n'as pas la révélation de ce genre d'enseignements, bien-aimé, tu vas rester seulement avec des déclarations. Je prospère que tu sois, je prospère que je sois à tous égards, et que je sois en bonne santé, et comme prospère l'état de mon âme. Oui, j'ai dit ça. Déclarer, c'est très bien. Mais vivre ce qu'on est en train de déclarer, c'est mieux. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées. L'ennemi a volé l'éclat de leur étoile. L'ennemi a vendu l'éclat de leur étoile. L'ennemi a vendu la beauté de leur étoile. Tu as une étoile en toi, mais ton étoile n'a plus de brillance. Ton étoile n'a plus d'éclat. Ton étoile, bien-aimée de le Seigneur, a perdu sa beauté. Pourquoi? Parce que tu es vendu. Ton étoile est vendue quelque part. Et il y a quelqu'un d'autre qui en bénéficie. À cause de ton étoile, bien aimé, si c'est un homme d'affaires, s'il est dans le business, s'il fait d'autres, il est dans le business ou dans d'autres choses, c'est ton étoile qui les attire, les clients. Alléluia. Alléluia. C'est ton étoile qui les attire, les clients. C'est ton étoile qui les attire, les clients. Et entre-temps, comme c'est toi, tu as perdu l'éclat de ton étoile, tu as perdu la beauté de ton étoile, qu'est-ce qu'ils vont faire? À chaque fois maintenant, ils vont s'arranger, te faire rencontrer, bien-aimé, les gens bien-aimés pour détruire ta destinée. Les gens, des maris pour détruire ta destinée. Des femmes pour détruire ta destinée. Bien-aimé, ils ne vont pas te faciliter la tâche comme j'ai toujours l'habitude de dire. Ils ne te faciliteront pas la tâche. Quand ton étoile est volée, quand ton étoile bien-aimée est vendue quelque part, volée, vendue quelque part, c'est que l'ennemi va te faire. À chaque fois, tu vas toujours rencontrer les hommes qui sont dans les francs-maçons, les hommes qui sont des occultistes, les hommes qui sont mariés, de femmes aussi bien-aimées dans le Seigneur. Une femme, lorsque cette femme-là entre dans ta vie, c'est comme bien-aimée dans le Seigneur, la diablesse en personne. La femme vient seulement, entre seulement dans ta vie pour détruire, pour égorger, pour ravager. Et à chaque fois, tu ne comprends pas. Mais bien aimé, pose-toi la question. La première femme que tu avais reçue, c'était une femme avec une diablesse. La deuxième femme, diablesse. La troisième diable. La troisième femme. Non. Le problème, c'est que bien aimé, ton âme a été vendue. Et l'ennemi, comme il utilise ton étoile, l'ennemi, comme il utilise tes chances ou tes grâces, comme si nous pouvons dire ceci, ta beauté, l'éclat de ton étoile, il va t'envoyer toujours de mauvaises personnes. Pourquoi? Pour que ces personnes-là t'amènent toujours dans la sobriété. T'amène toujours bien aimé dans le Seigneur à ne pas comprendre que tu dois chercher la délivrance. Tu vas voir les gens qui vont t'amener, il va te faire entrer dans des relations, même des relations des amis, avec des gens bien aimés dans le Seigneur, alléluia, des gens qui vont t'amener dans la distraction. Toi qui avais déjà quitté les boîtes de nuit, tu commences encore à reprendre les boîtes de nuit. Toi qui avais quitté l'alcool, tu commences encore à reprendre l'alcool. Toi qui avais quitté l'impudicité, tu reprends encore l'impudicité. Toi qui avais quitté bien-aimé de voler, tu reprends encore de voler, tu reprends encore de voler. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, comme ils sont en train d'utiliser, ton étoile leur porte de l'argent, ton étoile leur porte des chances, ton étoile leur porte des opportunités. Et toi maintenant, tu dois souffrir. Toi maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il doit s'en charger de t'envoyer des mauvaises personnes pour vraiment, bien-aimé, te mettre, afin que tu n'aies même pas l'idée, bien-aimé dans le Seigneur, que, alléluia, que tu dois chercher la délivrance. Et cela, nous le retrouvons malheureusement dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Alléluia. Un jour, ça fait pas longtemps, quand j'étais en train de préparer, le Saint-Esprit m'avait parlé de cet enseignement. Et j'étais en train de préparer ces enseignements. Bien aimé, le Seigneur est en train de me faire voir quelque chose. Il m'a dit, regarde, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des problèmes de mari de nuit. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des problèmes de femmes de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, tu vas remarquer, je dis que ça ne soit pas ton cas, mais tu vas remarquer, beaucoup, ils ont des maris de nuit, ils ont des visitations de femmes de nuit, mais ce qui est encore beaucoup plus pire, c'est quoi? Le mari de nuit là, ce n'est pas le même mari de nuit qui te visite chaque nuit.
Ce n'est pas la même femme de nuit qui te visite chaque nuit. Bien-aimé, tu as des maris de nuit que tu ne connais ni la tête ni la queue. Que tu n'as jamais eu à le voir dans leurs yeux. Tu ne le connais pas. Deux fois, tu vois une personne la nuit venir s'accoupler avec toi. Un blanc, un malien, un congolais. Mais de ton vivant, quand tu es dans le monde réel comme ça, il n'était même pas ton ex. Tu ne connais ni de vie, ni de vie. Tu ne connais lui ni de loin, ni de près. Mais à chaque fois que tu te poses ces questions, tu te dis, ben, comment est-ce que je couche? Comment est-ce que j'ai des relations avec des personnes que je ne connais pas? Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Cela veut dire, ton âme a été vendue quelque part. Et la personne qui t'a acheté, ton acquéreur, bien aimé, il te fait faire ce qu'on appelle le proséténisme. Alléluia. Ils te font faire le proséténisme, bien aimé. Voilà pourquoi la nuit, à chaque fois, tu changes de partenaire sexuel la nuit. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, tu changes de partenaire sexuel. Et sache aussi, de la même façon que la nuit, on t'envoie plusieurs partenaires sexuels. La journée aussi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être stable sexuellement. Voilà pourquoi aussi, dans ta vie réelle comme ça, bien aimé, tu as tendance à changer de partenaire. Tu as tendance à changer de partenaire. À moins de problèmes. Hein, si tu veux partir, tu pars. Moi, je suis une très belle femme. Ah, je suis en Europe. J'ai mon papier. Je suis française. J'ai tout. J'ai mon CDI. Oui, tu as tes papiers. Tu as la nationalité, c'est bien. Tu as un travail CDI, c'est bien. Mais quelle année de ton état d'âme? Parce que si aujourd'hui Jésus-Christ viendra, bien aimé, tu vas rester. Le but de l'ennemi, bien aimé, c'est pour nous faire rater le ciel. Parce que quand Jésus-Christ viendra, bien aimé, que Jésus nous trouve dans cet état-là de péché et que nous puissions rentrer le ciel. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Il est très important pour toi et moi, bien aimé, de chercher la délivrance. Alléluia. Je dis toujours aux enfants de Dieu, dis-moi ce que tu rêves et je te dirai l'état de ton âme. Dis-moi ce que tu as comme vision et moi je te dirai l'état de ton âme. Dis-moi ce que le Seigneur te révèle et moi je te dirai l'état de ton âme. Ne joue pas avec, bien aimé dans le Seigneur, la vision ou les révélations que tu as. Amen. Ne joue pas avec cela. Amen. Dans le rêve, tu te vois tout le temps changer de partenaire. Dans le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, tu te vois toujours, bien-aimé, coucher avec des gens que tu ne connais pas. Dans le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, tu te vois toujours, quand toi tu sors, tu arrives à un rond-point, tu commences à toucher, à tourner. Tu fais que tourner ce rond-point. Bien-aimé, Carrefour, centre commercial, marché, le rond-point, c'est ça là où se passe le trafic de vente. C'est là où se passe le trafic de vente. C'est là où se passe le trafic de vente. Alléluia. Qu'est-ce que tu rêves, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur te fait voir? Jusqu'à présent, tu négliges toujours ces choses-là. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà révélé? Et depuis que tu as eu cette révélation, tu as vu ta vie se régresser. Spirituellement, matériellement, financièrement, tout se détruire. Quel est ce rêve-là que tu as eu à voir, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Que tu avais eu à négliger. Alléluia. Que tu avais eu à négliger. Une âme qui est vendue, bien-aimé, ne peut pas connaître une prospérité spirituelle. Une âme qui est vendue, bien-aimé, tu vas voir cette âme-là, va connaître tellement de maladies et tous ces genres de maladies. À chaque fois qu'il va aller à l'hôpital, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera difficile même pour la médecine. Ici, nous sommes en Europe, à Paris. Ça sera même difficile pour la médecine, bien-aimée dans le Seigneur, de détecter de quelle maladie il s'agit réellement. Bien-aimé, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que c'est une maladie spirituelle. Une maladie spirituelle ne se fait pas voir physiquement ou visuellement comme ça. Tu vas aller, tu vas faire des examens. Et à chaque fois, on te dira, on ne trouve rien. Et à chaque fois aussi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es malade, tu te sens mal, tu sens des douleurs. Oh, bien-aimé, tu vas à l'hôpital. Tu fais des examens. Et quand à chaque fois, on te dit, bien-aimé dans le Seigneur, non, nous ne trouvons rien. Bien-aimé, ne perdez pas ton temps avec la médecine.
Cherche les hommes de Dieu. Cherche les savants de Dieu. Cherche Dieu toi-même. Parce qu'il a dit, nous avons déjà la ligne directe de Dieu. C'est Jérémie 33:3. C'est la ligne directe de Dieu. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. C'est là où le Seigneur va te commencer à te révéler les choses. C'est là où le Seigneur va commencer à te parler, à te dire, ah, et là tu vas te souvenir, ah, il y a une année, il y a 2 ans, j'avais eu un rêve, j'avais fait un rêve, ah, j'avais négligé ce rêve-là, ah, c'est pourquoi. Alléluia, c'est pourquoi. Amen. La Bible nous dit, vous avez été vendus gratuitement. Gratuitement. Tu n'as pas eu à le faire le mal. Amen. Mais gratuitement comme ça, avec la méchanceté, avec la jalousie. Bien aimé, ils t'ont vendu gratuitement. Mais je bénis le Seigneur. Oh, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours l'habitude de dire ceci. Le diable peut voler ta montre, machaka. La montre que tu portes. Le diable peut voler ta montre. Mais le diable ne volera jamais le temps. Le diable ne volera jamais les aiguilles qui sont dans ta montre. Bien-aimé, parce que, bien-aimé, la Bible nous dit que notre Dieu, il est le maître de temps. Machaka bakorobo sheka. Notre Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Machekerebo Saka, le Mamashikerebo Sobroko, Shebreke Saka Bababa, Remasabraka-shike. La Bible nous dit ceci, lorsque Joseph est arrivé, le frère de Joseph, ils ont dépouillé Joseph. Malgré qu'ils avaient dépouillé Joseph, mais la destinée de Joseph s'était accomplie. Oh, parce que Dieu avait parlé. Parce que l'Éternel avait parlé. Ils ont pris Joseph. Ils ont mis Joseph dans une citerne. Malgré qu'ils avaient mis Joseph dans une citerne, la destinée de Joseph s'était accomplie. Ils ont pris Joseph. Ils ont vendu Joseph. Mais ce que l'ennemi ignorait, que l'accomplissement de cette destinée, ce n'était pas pour Israël, mais c'était pour l'Égypte. Et pour qu'un esclave, pour qu'un esclave bien aimé dans le Seigneur, parce que comme Joseph a été vendu pour aller en Égypte, bien aimé, un esclave ne paye pas les tickets. Un esclave ne paye pas les tickets. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de te faciliter la tâche. Ils sont en train de te faciliter la tâche. Et le frère de Joseph savait, comme nous avons vendu Joseph, nous avons vendu sa destinée, nous avons vendu ses révélations, nous avons vendu Yababashi Kerebosaka, nous avons vendu sa gloire. Oh, c'est fini. Il avait parlé que nous allons nous prosterner, mais il va voir si nous allons nous prosterner. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, laisse-moi encore te dire une chose. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6:20, la Bible nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oh, le frère de Joseph ignorait. Ceux qui te font du mal ignorent. Ceux qui te retiennent captif quelque part ignorent. Ceux qui t'ont vendu ignorent. Que Jésus-Christ de Nazareth a déjà donné un chèque à blanc. Un chèque tout en blanc, bien-aimé. Un chèque tout en blanc, bien-aimé. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés à un grand prix. Le plan de l'ennemi contre toi, peut retarder. Mais n'empêchera pas la main de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Le plan de l'ennemi contre toi, peut retarder. Alléluia. Oh, mais cela n'arrêtera pas la main de Dieu, la destinée parfaite de Dieu de s'accomplir sur toi. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, ils ont pris Joseph. Ils ont amené Joseph dans la maison de Potiphar. Dieu était avec Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit là où l'ennemi t'a amené, là où l'ennemi t'a emprisonné, là où l'ennemi a vendu ton âme, je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi. Lui qui est fidèle à sa parole. Lui qui nous a dit dans sa parole, je t'abandonnerai, Yabababa, Yikamama Shekerebosaka. Je t'abandonnerai jamais. Je te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Je serai
serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Ah, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ne perds pas courage. Ne désespère pas. Il est avec toi. Oh, la femme de Potiphar est venue. Il a dit, regardez, cet esclave que vous m'avez amené, il a voulu coucher avec moi. Ils ont pris Joseph. Ils ont ramené Joseph dans le prison. Et l'ennemi a fait qu'il puisse commettre encore une grosse erreur. Une grosse erreur. Au lieu de mettre au lieu de prendre Joseph, de mettre Joseph dans la prison de violeurs, ils ont pris Joseph, ils ont oublié, ils ont pris Joseph, ils ont mis Joseph dans la prison de roi. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir tes ennemis commettre des erreurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de voir maintenant tes ennemis commettre des erreurs qui vont t'avantager, les erreurs qui vont t'amener à te destinée. Je suis en train de voir des ennemis. Au lieu de prendre Joseph qui était accusé, avec preuve des habits. Joseph qui était accusé avec preuve des habits. La femme de prostituée a dit, regarde les habits. Il a voulu coucher avec moi. Ils ont pris Joseph. Au lieu de mettre Joseph dans la prison de violeurs. Oh, Yababa Shikerebo Saka. Remasabra Kashike. Ils ont pris Joseph. Ils ont amené Joseph dans la prison du roi. Ils ont commis l'erreur. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps est arrivé que tes ennemis vont commencer maintenant à commettre des erreurs. Les erreurs qui vont t'avantager. Les erreurs qui vont amener l'avantage. La Bible déclare, il serait avantagé qu'il s'en aille. Il a dit, il serait avantagé que je m'en aille. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Il a dit, le Saint-Esprit viendra. Oh, je prie bien aimé dans le Seigneur, que tes ennemis commencent à commettre des erreurs. Que les ennemis commencent à commettre des erreurs. Que tes ennemis commencent à commettre des erreurs. Que tes ennemis commencent à commettre des erreurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui croyaient bien aimés, là où ils t'ont vendu, tu vas mourir. Laisse-moi te déclarer comme prophétesse de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Rabosaka. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu n'as pas un rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas un rendez-vous avec le cancer. Tu n'as pas un rendez-vous avec le chèque. Tu n'as pas un rendez-vous bien aimé avec le blocage. Mais tu as un rendez-vous avec Jésus. Tu as un rendez-vous avec Jésus. La prophétie marche. La Bible déclare et la prophétie est certaine. Et elle s'accomplira certainement. Oh, shakarabo sebreke ya baba baba. Ikaraba sobroko shabraka yemama mashika. Erabasaka. Tout ce que l'ennemi fait, il se trompe lui-même. Tout ce que l'ennemi fait, il arrive toujours à commettre des erreurs. Je dis, il arrive toujours à commettre l'erreur. Oh, Shandaraba Sobro Kobro Sheka. Eka Mama Mama Shikerebo Saka. Il n'est pas le premier, nous ne sommes pas la première personne. Notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'ennemi l'avait placé dans un tombeau. L'ennemi a pris soin, bien aimé, d'enrouler la pierre. Ils ont dit, même si nous enroulons la pierre, mais il faut avoir encore des gardes. L'ennemi a pris soin de mettre des gardes avec le fusil. Mais ce qui est étonnant, lorsque l'ange était venu, il a roulé la pierre. Notre Jésus est ressuscité, était sorti. Les geôliers étaient là. Les gardes étaient là. Mais Jésus n'était pas là. Ah, laisse-moi te dire, ils vont rester là. Mais ils vont constater que tu n'es plus là, là où ils t'avaient vendu. Tu n'es plus là, là où tu t'avais enfermé. Tu n'es plus là. Parce que la Bible déclare, il envoya sa parole, et la parole guérit, et la parole délivre, et la parole sauve, et la parole restaure. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'attends, oh Shakababa, quelle que soit l'heure que tu auras à écouter cette parole, je crois à l'onction qui accompagne cette vidéo. Je crois à l'onction de la délivrance qui accompagne cette vidéo. Je crois à l'onction des miracles qui accompagne cette vidéo. Je crois
à l'onction spéciale Yebaba Shaka, Rebo Sobro Kobla Sheke, qui accompagne cette vidéo. Et je crois au nom de Jésus, quand tu auras à écouter cette parole, oh, la première chose qui va s'arriver, oh, Shandaraba Shaka, le Seigneur va te révéler les choses. Le Seigneur va te révéler les choses. J'aime Dieu, parce qu'il n'est pas seulement celui qui révèle, il reste à la révélation. Mais quand le Seigneur révèle, et il nous fait encore sortir. Premièrement, le Seigneur va te révéler les choses. Deuxièmement, le Seigneur va te délivrer. Il va te délivrer, parce qu'il a dit dans sa parole, il est apparu pour détruire les œuvres de l'Éternel. Oh, ce soir, j'aimerais en finir avec quelqu'un pour dire ceci. Oh, Jésus-Christ, il a donné un chèque à blanc. Il a donné un chèque à blanc. Quel que soit le montant que tu as été vendu. Oh, Shandaraba Sobro Kobro Sheke, Rebo Saka. Quel que soit le montant que ta famille a été vendue. Je te donne le sang de Jésus-Christ. Le chèque, ce chèque-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Commence à compléter. Commence à compléter. Ce chèque-là est inégalable. Ce chèque-là est incomparable. Le sang de Jésus-Christ. J'active la puissance de le sang de Jésus-Christ pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta restauration, pour la restauration de membres de ta famille. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ, celui qui m'a mandaté avec ses enseignements, celui qui m'a oint pour ses enseignements. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, oh, que le sang de Jésus-Christ commence à te racheter, commence à te faire sortir, quelle que soit la citerne, quelle que soit des citernes, quelle que soit la citerne, quelle que soit les prisons, quel que soit les champs, quel que soit partout, là où tu as été vendu, là où tu as été emprisonné, là où tu as été emprisonné, le sang de Jésus-Christ commence à te localiser. Reba sabraka shibreko sobroko, rima sabraka sheka, robo sakababashika. Le sang de Jésus-Christ commence à racheter ton âme. Il commence à récupérer ton âme. Il commence rebo sheke, rebo sabraka shibreke saka. Il commence sheke rebo saka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh maman. Rebo saka, quelle gloire. Rochete rebo saka. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Oh, Chatarabasaka, tu as été racheté à un grand prix. Tu n'es pas né pour l'échec. Yemama Sheka. Tu n'es pas né pour l'échec. Tu n'es pas né pour la souffrance. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Il a dit, je connais le projet. Il a dit, je connais le projet. Et il dit encore, bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Oh, il y a un temps. Rabo, Sekere, Manashi, Breke, Saka, Rimana, Sobroko, Sheke, Remastaka, Baba. Il a dit, il y a un temps pour tout. Et le temps pour toi est arrivé d'expérimenter ta délivrance. Je déclare au nom de Jésus, comme il avait dit, Lazare sort. Je déclare que ton âme sort de toutes tes prisons, sort de tous tes cimetières, que ton âme sort partout là où il a été vendu, partout là où il a été enchaîné, partout là où il a été emprisonné, que ton âme sort, que ton âme sort, que ton âme sort. Commence à citer ton nom, commence à citer ton nom, commence à citer ton nom. Je dis sors, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, Rabo Sheka. Et Karabasaka mama. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour cette grâce qui coule, la grâce de la délivrance qui est en train de couler dans la vie de mes bien-aimés. Merci Seigneur pour les chaînes, pour la délivrance de leur âme, pour la délivrance de leur corps. Rabo Sabraka. Pour la restauration complète, totale, parfaite de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Père, je prie encore que tu continues encore avec la délivrance. Oh Shandaraba, Shondorobo, Sakaimanarabo Sheke, Rikaraba, Sobroko, Bro Sakababa. Je prie Seigneur, tu continues encore, tu fasses encore du bien, afin que nous témoignions, afin que ce peuple témoigne que réellement tu es Dieu, que nous puissions témoigner. Oh, comme tu as dit dans ta parole, tu envoyais la parole et la parole est guérie. Merci pour cette onction. Merci pour ton onction qui accompagne cette parole. Merci pour cette onction de la guérison, de la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration dans tous les domaines de notre vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, Shakabababababa. C'est Kerebo Sama Mama Shinderebo Sakaya Bababa. Robo Sakai Manarabo Shekerebo Saka. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Nous te rendrons des actions de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Oh, Baba, Baba, Shekere Bosaka, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, oh, Shaka, Baba. Si tu pouvais ressentir ce que je suis en train de ressentir, si tu pouvais ressentir ce que je suis en train de ressentir, si tu pouvais ressentir ce que je suis en train de ressentir, gloire, oh, Shababa, Baba, Baba, Baba. Que ta maison soit saturée de la gloire de Dieu. Que ta maison soit saturée de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, bien-aimés, n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne La Nouvelle Jérusalem Paris. Alléluia. Et aussi de clocher à la cloche des notifications afin de recevoir en temps réel vos vidéos, vos émissions que vous aimez tant. Alléluia, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous disons encore shalom, shalom dans vos maisons, soyez bénis. C'était la prophétesse Kanza, soyez bénis, ciao. Glory to you.